Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Geneviève Bognon. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre à l'heure du journal de la mi-journée. Voici le sommaire. Véritable combat pour le gouvernement togolais. L'égalité du sexe est une réalité au Togo. À suivre dans ce journal les efforts du pays dans ce domaine. Nous sommes en vacances et plusieurs activités occupent les enfants telles que la lecture, le voyage et l'apprentissage de petits métiers. Nous avons surpris certains enfants dans un centre d'œuvres d'art. Nous en parlons dans cette édition. Vers la normalisation des relations entre le Bénin et le Niger, le président béninois Patrice Talon a reçu hier une délégation nigérienne. À Cotonou, les relations entre les deux pays se sont refroidies depuis le renversement du régime Bazoum. Et puis sport, Jeux Olympiques Paris 2024, la cérémonie d'ouverture officielle est prévue ce vendredi. Le Togo entre en liste samedi en aviron avec Akoko comme la vie. radiolomé.tg. Une fois encore, bonjour. Égalité des sexes, le Togo est classé premier en Afrique sur 53 pays et 19e au niveau mondial sur 190 pays. C'est selon le rapport Women Business and Law 2024 de la Banque mondiale. Le pays réalise ainsi un score global de 97,5% sur 100, dépassant largement la moyenne africaine, soit 74 sur 100. Une performance réalisée grâce à la vision du chef de l'État Faure Eswazina Nyasingbe. Quelques actions du Togo dans le domaine dans ce dossier de Bénédicte Kanda. Que le Togo soit classé premier en Afrique en matière d'égalité des sexes, ce n'est pas donné. Le Togo a modernisé ces dernières années plusieurs de ses textes de loi et pris plusieurs initiatives pour la promotion de l'égalité genre dans le pays. Des avancées qui vont de l'adoption d'un nouveau code pénal plus égalitaire, d'un nouveau code foncier balayant l'ambivalence des tests coutumiers et modernes qui pénalisent les femmes, d'une stratégie nationale d'intégration du genre dans les politiques et programmes de développement à la révision de la stratégie de lutte contre les violences basées sur le genre. Dans une interview accordée au magazine Ekinamag, la secrétaire générale de la présidence Sandra Ablamba-Johnson a ainsi déclaré que les avancées significatives du Togo en matière d'égalité des sexes dans plusieurs domaines clés confirment le statut de réformateur du Togo. Selon la secrétaire générale de la présidence, le gouvernement entend poursuivre ces actions qui font également partie de l'agenda des objectifs de développement durable, notamment l'ODD 5 qui vise l'égalité entre les sexes et l'ODD 11 qui ambitionne la réduction des inégalités entre les sexes. Autres actions, les enfants de la commune Golfe 4 n'ont plus de soucis à se faire pour l'établissement de leurs pièces d'identité. Une cérémonie de remise des 10 documents aux bénéficiaires a eu lieu hier à Lomé. Ce geste qui émane de la mairie Golfe 4 s'inscrit dans le cadre de la réalisation du projet de réduction de l'exclusion sociale Pacom Johnson. Cette initiative vise à garantir les droits fondamentaux aux résidents de la dite commune ne disposant pas de pièces d'identité. C'est à l'issue d'un long processus d'enregistrement depuis la base. Au total, 2273 personnes ont reçu leur jugement respectif et certificat de nationalité. Jean-Pierre Fabre, maire de la commune Golfe 4. Le volet 1 de ce vaste projet, intitulé « Établissement gratuit de pièces d'identité à des résidents de la commune du Golfe 4 a été lancé le 16 mars 2023. Sa mise en œuvre est partie du constat que les personnes qui ne disposent pas d'acte de naissance sont nombreuses dans notre pays et dans notre commune. Elles se voient ainsi exclues de l'accès à l'éducation, à des soins de santé ou à un travail décent. Les pièces d'identité, notamment l'acte de naissance, constitue le document de base conférant à l'individu une identité et une reconnaissance légale
Certains bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur joie et reconnaissance au maire de la commune qui a joint l'acte à la parole. Ils ont promis aussi de faire bon usage de ces documents précieux. Plus de 35 millions de francs CFA de la municipalité ont permis de réaliser ce projet qui est à sa deuxième phase. Une troisième phase sera lancée très prochainement. Autre sujet de cette édition, suite de notre série de production sur les activités des pêcheurs en mer, ce jeudi, nous parlons des sachets plastiques qui perturbent l'activité de pêche. Odette Pira. Les pêcheurs montent en surface parfois avec des filets remplis de sachets. Cela non seulement leur perd le temps en haute mer, mais aussi réduit la quantité de poissons pêchés. Pendant les 2 semaines de silence sur la mer, les responsables de la pêche en pirogue mènent des sensibilisations. Ils luttent ainsi contre la présence des sachets en mer. Dewanou, comme vit bébé pêcheur. Nous pêchons beaucoup de sachets et ce sont ces sachets qui tuent les poissons. Nous ne pouvons pas accuser les bateaux qui jettent aussi des déchets. Or, nous devons faire l'effort de nous sensibiliser les uns les autres. Notre souhait, c'est qu'il y ait un véhicule pour ramasser les ordures dans les quartiers. Les déchets stagnent sur la côte togolaise par rapport à sa position sur la mer. De plus, le nombre réduit de fleuves au Togo ne permet pas de renvoyer ces déchets provenant de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Conséquence, le Togo cumule ainsi les déchets des autres pays. Retrouvons Dewanou BV. Au Togo, nous n'avons que le fleuve Mono et les embouchures entre la lagune et la mer à Anéro. Les pays voisins comme le Ghana et la Côte d'Ivoire ont beaucoup de fleuves. Et ce sont ces fleuves qui jettent des déchets plastiques que nous pêchons. Demain, nous parlerons des types de poissons pêchés sur notre côte. De la pêche à l'agriculture, le projet mis à l'échelle d'une riziculture résiliente au climat en Afrique de l'Ouest, RICOWAS, a été lancé hier à Lomé. Il se situe dans la continuité de l'initiative régionale dénommée Offensive Riz. Le RICOWAS vise à booster la production du riz dont la consommation devient accrue mais dont la production est très limitée. Madjoulba Batok Fetou, directeur général de l'ICAT, l'Institut de conseil et d'appui technique. Au Togo, la balance commerciale en matière de riz est vraiment déficitaire. La consommation augmente chaque année et face à cela, le Togo est obligé d'importer des quantités importantes de riz et ce qui pèse sur le budget public. Donc cette initiative vient pour un peu contribuer à réduire ce déficit commercial et permettre au Togo de pouvoir atteindre son autosuffisance en consommation de riz. Le projet sera exécuté sur une période de 4 années. Les 13 pays se partagent une enveloppe d'environ 14 millions de dollars, soit 195 208 dollars par pays. Et après cette cérémonie de lancement, il y aura entre autres la formation des producteurs sur la place et la mise en place des champs d'expérimentation. L'initiative vise une formation de masse. Retrouvons Madjoulba Batok Fetou, directeur général de l'ICAT. On a déjà eu à former des formateurs nationaux pour l'implémentation du projet. Maintenant, ces formateurs nationaux ont été formés à Abidjan pour tous les pays qui mettent en œuvre le projet. Nous avons déjà démarré la formation des techniciens qui interviennent dans les zones de production de riz. Ça a commencé la semaine passée. Actuellement, nous sommes en train de former des producteurs endogènes qui sont des producteurs issus des coopératives qui vont bénéficier de ce projet. Donc ils seront outillés et ensuite nous allons mettre en place les champs écoles pour la formation maintenant de grandes masses des producteurs. Il y a aussi à toucher les équipementiers, ceux qui travaillent sur les équipements de production de riz. Donc pour voir ce qui existe, pour voir comment on peut améliorer avec l'expérience des autres pays pour que la production de riz ne soit pas une activité très pénible. Il y aura aussi à appuyer les transformateurs et même le volet commercialisation du riz en termes d'organisation, en termes d'équipement pour la transformation du riz. Le journal Geneviève Bonny.
Et nous allons à l'international. Une délégation nigérienne est arrivée à Cotonou hier pour rencontrer le président béninois Patrice Talon. L'objectif, décrisper et normaliser les relations entre les deux pays. Deux anciens chefs d'État du Bénin, Nicéphore Soglo et Boni Yayi, sont à l'origine de cette démarche. Fin juin, ils ont rencontré le général Tiani à Niamey. Les relations entre le Bénin et le Niger sont exécrables depuis le renversement du président démocratiquement élu Mohamed Bazoum. En Guinée, le FNDC, Front National pour la Défense de la Constitution, dissous en 2022, réagit aux propos du porte-parole du gouvernement guinéen sur la disparition de Fonike Mengue et Mamadou Biloba, deux de ses cadres. Pour Sekou Koundouno, responsable des stratégies et planification du FNDC, il n'y a plus aucun état de droit aujourd'hui en Guinée. À la veille d'une réunion des ministres des Finances du G20 à Rio de Janeiro, ce jeudi, le président brésilien Lula a appelé à une alliance globale contre la faim et la pauvreté jusqu'à 2030, selon un rapport publié hier par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. 733 millions de personnes ont souffert de la faim en 2023, soit 9% de la population mondiale. L'alliance globale contre la faim et la pauvreté sera officiellement lancé au mois de novembre prochain. Son objectif est de trouver des moyens financiers communs, mais aussi répliquer des initiatives qui fonctionnent localement. Et nous attendons la page magazine de ce journal. Ce 25 juillet est observée la journée internationale contre la noyade. Elle est une mort accidentelle par immersion dans l'eau. Il s'agit de sensibiliser le public sur ce phénomène qui cause environ 236 000 décès dans le monde chaque année. Comment éviter la noyade? Élément de réponse dans ce dossier de Alou Noyoué. La noyade fait partie des 10 principales causes de décès chez les enfants et les jeunes âgés de moins de 20 ans. Et, d'après les estimations, environ 236 000 personnes meurent par noyade chaque année. Il s'agit donc d'un problème majeur de la santé à l'échelle mondiale. C'est pourquoi l'ONU invite toutes les parties prenantes, gouvernements, agences des Nations Unies, organisations de la société civile, secteur privé, universités et particuliers à agir urgemment avec des mesures telles que installer des barrières pour limiter l'accès aux plans d'eau, aménager pour des enfants d'âge préscolaire des lieux sûrs où ils puissent être pris en charge correctement à distance des plans d'eau, enseigner aux enfants d'âge scolaire les bases de la natation et les règles de sécurité dans l'eau, enseigner aux témoins potentiels de noyade les manœuvres de secourisme et de réanimation, mettre au point et appliquer une législation concernant la sécurité à bord des bateaux de plaisance et des navires de commerce. Enfin, renforcer les mesures prises pour gérer les risques d'inondation et les autres risques au niveau local et national. Toutes ces mesures, si elles sont bien appliquées, permettront de réduire considérablement les décès liés à la noyade. Se donner à la lecture, voyager, aller au parc sont des activités qui occupent souvent les enfants en période de vacances. À côté, certains enfants sont livrés à eux-mêmes. Comment occuper les enfants en ces périodes de vacances? Dr Mazama Isso Chonda, psychologue de l'éducation. Il existe beaucoup de façons d'occuper les enfants. On peut profiter du beau temps en pratiquant des activités sportives comme le vélo, la natation, le football. Cela leur permet de rester actifs et de se divertir en même temps. On peut aussi inciter les enfants à explorer le monde de la lecture en leur proposant des livres adaptés à leur âge et à leur intérêt. Organiser une petite bibliothèque à la maison ou encourager les enfants à visiter la bibliothèque. Donc on peut planifier des excursions pour pouvoir permettre aux enfants d'apprendre et de découvrir autre chose. Le Togo est plein de sites touristiques. Les enfants peuvent aussi accompagner leurs parents commerçants au marché pour les aider à vendre, au champ pour les aider dans les activités champêtres. Essayer d'acheter des petits trucs et de revendre pour se faire un peu d'argent. Et parlant d'activités pour les enfants en période de vacances, Abiré Lemo a fait un tour dans un centre d'art pour enfants. Voici son reportage.
Nous sommes dans un centre d'art pour enfants. Déjà à l'entrée, l'on se croyait à la maison Disney. Sur les murs, des images de célèbres acteurs de dessins animés, à l'instar de Ladybug, Angelo la Débrouille et Pat Patrouille. Madame Wagena, la trentaine, vient d'arriver au centre avec un sac au dos et ses 2 enfants. Dans ce sac, de la nourriture et des vêtements de rechange pour ses 2 enfants qu'elle a inscrits au centre. Comme on n'aura pas tout le temps de rester à la maison avec eux et voir ce qu'ils font, le mieux c'est qu'on les amène dans un centre pour qu'on les encadre dans les divertissements. Il y a aussi un apprentissage. Les enfants font taekwondo, peinture, danse, anglais, basket. Il fait aussi la natation au niveau de l'anglais. Le grand frère, il s'est habitué à la maison quand son papa revient du service. Il dit good afternoon. Quand il revient à la maison déjà, il vous fait un briefing de ce qu'il a fait de toute la journée. Ça là, c'est déjà bon et ça me rassure. Je l'ai éloigné de la télé. Bon, de temps en temps à la télé, il apprend encore beaucoup de choses plus. À l'intérieur du centre, plusieurs groupes d'enfants âgés de 3 à 14 ans. Certains à l'atelier de musique et d'autres de taekwondo. Dans ce dernier atelier, tous les enfants obéissent à la lettre aux signes vocaux de l'encadreur. Dorcas et Gédéon ont retenu particulièrement notre attention par le sérieux avec lequel ils s'exécutent. Le taekwondo, ça va m'aider à me défendre. Ça va me donner plus de force. Je suis venu faire le taekwondo. Ça va nous donner le sport. Et le piano va nous donner d'être concentrés. Plusieurs disciplines sont organisées dans ce centre pour permettre aux enfants de se divertir tout en apprenant. Daniel Tossou, directeur pédagogique de EcoArt. Il y a le football, le basketball, la natation, le taekwondo. Nous avons la musique, la peinture, la poterie, sculpture. Bon, nous avons fait d'activités dans ce sens. Il y a plusieurs enfants qui sont livrés à eux-mêmes pendant les vacances, devant la télé tout le temps. Et il y a d'autres qui ne font rien du tout. Alors nous avons décidé de contribuer de façon active au développement de ces enfants. C'est un peu de l'art au développement de la personnalité de l'enfant pour les aider à découvrir d'abord leurs talents, à se découvrir eux-mêmes. Occuper sainement les enfants pendant les vacances peut contribuer à un cursus scolaire sans faute. Et les nouveaux bacheliers sont en vacances aussi. Dans le choix de leur métier, ils peuvent se frotter les mains. Ceci grâce à des structures de formation. L'État togolais a mis en place des écoles de formation. C'est le cas des écoles normales de formation des professeurs d'école. Allons à la découverte de ces écoles dans ce dossier de Azanko Senami. Après 4 années de mise en veilleuse pour des réformes, les 2 écoles normales d'instituteurs ENI sont devenues depuis le 4 novembre 2022 École normale de formation des professeurs d'école ENFPE. Elles sont maintenant au nombre de 6 basées à Tabligbo, Adeta, Notien, Sotuboua, Mango et Dapaon. Elles offrent désormais une formation initiale alternée de 2 ans, sanctionnée par le diplôme de professeur d'école primaire, DPE, en lieu et place du certificat de formation d'études normales d'instituteurs, CFNI. Ces écoles forment uniquement les enseignants du préscolaire et du primaire. Les cours se déroulent en présentiel durant 4 semestres, axés sur la théorie et la pratique. Ils sont meublés de stages d'imprégnation, de pratiques accompagnées 1 et 2, dans les écoles publiques suivies des rattrapages, évaluations, remédiations et délibérations semestrielles. Pour accéder à ces différentes écoles, le ministère en charge du secteur lance des appels à candidature chaque 2 ans. Les postulants doivent remplir certaines conditions, être de nationalité togolaise, être dans la moyenne d'âge de 18 à 35 ans et être titulaire soit du bac 2, toute série, du certificat élémentaire d'aptitude pédagogique et CEAP examen, plus le certificat d'aptitude pédagogique en abrégé CAP. Après étude de dossier, les candidats sont soumis à des séances d'entretien devant des jurys composés de pédagogues. Les candidats retenus se présentent dans leurs différentes ENFPE en uniforme. Chemise blanche,
pantalon ou jupe ovale bleu marine, assorti de cravates bleu marine pour débuter la formation. Les écoles normales de formation des professeurs d'école abritent depuis le 2 février dernier la deuxième promotion 2024-2026. Ils sont au nombre de 2579, dont plus de la moitié est filles. Les sports pour refermer cette édition, Jeux Olympiques Paris 2024, les épreuves collectives ont débuté depuis mercredi, mais la cérémonie officielle c'est ce vendredi. Plus de 10 000 athlètes, y compris les Togolais, vont compétir dans plusieurs disciplines olympiques. Que peut-on attendre de nos représentants à cet événement planétaire? La presse sportive nationale y va de son commentaire. Nous avons beaucoup de talents dans toutes les disciplines. Donc moi, à mon niveau, un miracle, oui, ça peut arriver, mais on ne peut pas se lever du jour au lendemain pour participer à une compétition. D'autant plus que les autres nations se sont réveillées tôt et se sont entraînés. La première possibilité de médaille pour le Togo lors de ces Jeux Olympiques, c'est naturellement Naomi Akapo. Celle-là nous a habitués à beaucoup plus de prouesses sur le plan international dans plusieurs disciplines depuis un moment déjà. Elle est en athlétisme, donc elle a réalisé des exploits que nous connaissons tous au Togo. Maintenant, parlant de Ajavon qui a réussi à se qualifier tout seul pour le triathlon, je pense qu'il a des armes qu'il faut pour essayer donc d'aller décrocher une médaille pour le Togo. En aviron, on va évoquer Komlavi qui a quand même réussi à décrocher également sa qualification. Nous espérons qu'elle fera donc l'effort pour essayer de faire revivre aux Togolais ce que Benjamin Boukoueti leur a fait vivre il y a quelques années en canoë-kayak. Eh bien, parlant très vite des chances des athlètes togolais, j'ai envie de dire qu'elles sont très très minimes. Je veux même très vite jeter la pierre dans la mare en disant qu'on n'en a quasiment pas. C'est très simple en fait. Quand vous suivez un peu les états préparatifs de ces athlètes avant leur départ pour Paris, ces athlètes se sont préparés eux-mêmes. Moi, je les ai suivis parler à Coco, la vie très enthousiaste, l'environneuse, qui a quand même envie d'aller glaner une médaille pour le Togo. Bravo à elle pour sa détermination, pour son envie, mais malheureusement, les préparatifs n'ont pas suivi. Je veux vraiment vivement pour elle qu'elle puisse aller glaner quelque chose. Les autres, c'est essayer d'améliorer leur record national. Ça dit tout. Et ils sont honnêtes. Ainsi se referme ce journal un peu long. L'actualité oblige. Merci de votre fidélité d'écoute. Merci également à toute l'équipe qui l'a préparé avant de nous séparer. Le rappel des titres. Véritable combat pour le gouvernement togolais. L'égalité de sexe est une réalité au Togo. Vous avez suivi dans ce journal les efforts du pays dans ce domaine. Et puis nous sommes en vacances et plusieurs activités occupent les enfants telles que la lecture, le voyage et l'apprentissage de petits métiers. Nous avons surpris certains enfants dans un centre d'œuvres d'art. Vous avez suivi également dans ce journal un reportage. Restez avec nous, le programme se poursuit. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg